Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous informer sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, un atelier de synthèse du synode sur la synodalité s'est tenu à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe sous la responsabilité du Père Roméo Akafou, vicaire à la dite paroisse, en présence des responsables de groupes de prière, d'associations et mouvements. Il était question de faire le point des travaux des différentes entités au niveau paroissial. Une plus grande opportunité de vivre une expérience authentique d'écoute et de dialogue. Les détails dans un instant. Et puis, reporté 2 fois, le 6e sommet Union européenne-Union africaine s'est tenu à Bruxelles, en Belgique, les 17 et 18 février 2022. Il a permis de poser les bases d'un partenariat renouvelé. En Côte d'Ivoire, depuis le lancement de la phase diocésaine, le 17 octobre dernier, du synode sur la synodalité, des réflexions conséquentes sont en cours. À cet effet, un atelier de synthèse de cette démarche synodale s'est tenu à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe. Les fidèles ont été invités à contribuer à une réflexion portant sur les structures de l'Église catholique grâce à un questionnaire préparatoire pour guider les discussions. Reporter d'image Chalène Quadio, commentait Morel Poti. Les travaux préparatoires du synode de 2023 convoqués par le pape François ont démarré le 17 octobre dans les diocèses catholiques du monde. En Côte d'Ivoire, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe, les référents paroissiaux mandatés pour la préparation de ce synode entendent travailler avec toutes les entités de l'Église afin d'élaborer un document final à soumettre au clergé. Au niveau paroissial, les responsables se sont retrouvés en vue de faire la synthèse et le point des travaux des groupes, mouvements et associations et présenter le fruit de ces réflexions et les dispositions prises pour répondre à l'ambition papale d'œuvrer pour une église synodale plus effective. Notre Saint-Père, le pape François, nous invite à réfléchir sur la marche de notre église. Ainsi, le dimanche 10 octobre à Rome, il a ouvert sur la vie de l'Église universelle un synode. Et ce synode, c'est le synode sur la synodalité. Au niveau diocésain et plus particulièrement au niveau paroissial, nous avons reçu des questionnaires sur le synode et nous y avons travaillé. Aujourd'hui, nous nous réunissons en atelier de synthèse en vue d'accorder nos points de vue et présenter un travail qui sera le fruit de nos échanges. Je voudrais donc, au nom du Père curé, le Père Dengui Bénard, vous remercier tous pour votre présence et surtout pour l'intérêt que vous accordez à cette marche commune. Que ce temps soit fructueux et que l'Esprit Saint soit avec nous pour que nous puissions nous enrichir mutuellement. L'objectif est de tout mettre en œuvre afin que tous les fidèles puissent participer à ce processus synodal et donner leur avis sur la marche de l'Église. Ce synode est bienvenu et c'est aussi une bonne chose. Ça nous permet aujourd'hui, nous chrétiens, de voir que l'Église a besoin de tout un chacun de nous pour qu'on puisse marcher ensemble, main dans la main. Nous, au niveau de la Légion, nous allons, par ce que la Légion nous demande, nous allons en nos frères et sœurs, vraiment, de par ce synode, nous pensons que nous devons faire plus, tirer nos frères et sœurs qui ont des difficultés au niveau même de la prière, à tous les niveaux, pour qu'on soit ensemble, pour aussi être à l'écoute aussi de nos pasteurs, nos évêques et nos prêtres. Soulignons que les référents paroissiaux ont aussi pour mission d'aider la communauté à répondre aux questions soulevées par l'argumentaire du synode afin que tous puissent voir leur contribution valorisée. Vu le dynamisme paroissial, aucune association ne sera négligée dans cette démarche synodale. C'est l'occasion de recueillir les avis, de s'écouter, dialoguer, discerner, évaluer et situer les responsabilités. Nous venons à peine de terminer notre atelier de synthèse sur le synode sur la synodalité au niveau paroissial. Il s'agissait en réalité de faire la synthèse des réponses données par tous les groupes, mouvements et associations. Alors nous avons fait la synthèse, nous l'avons présentée à tous les mouvements, à tous les responsables des mouvements, groupes et associations qui ont validé, n'est-ce pas, cette synthèse
que nous allons présenter le samedi prochain à la réunion bilan, où on nous convoque tous les référents paroissiaux. Alors c'est avec joie que nous avons travaillé tout à l'heure avec nos frères et sœurs des différents groupements d'associations. Alors nous sommes au thème de cet atelier. Nous partons tous joyeux parce que je pense que nous sommes accordés ici tous les points et essentiellement la majorité des points, n'est-ce pas, ont été pris en compte dans la synthèse. Alors nous ne pouvons que nous réjouir de ce travail qui vient d'être fait. Les 9 et 10 octobre, le pape François a ouvert à Rome, en Italie, les travaux préparatoires de la 16e Assemblée ordinaire du Synode des évêques sur le thème « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». Ce parcours a ensuite été lancé le 17 octobre dans les diocèses du monde, y compris ceux de la Côte d'Ivoire, dont la conférence épiscopale a mis sur pied une équipe de contact nationale d'une dizaine de membres chargés d'assurer la coordination et conduire les consultations synodales entre tous les 15 diocèses du pays. Nécrologie. Dans l'espérance de la résurrection, Monseigneur Alessi Touabioulo, évêque du diocèse d'Abbeville et son presbytérium, ont le regret de vous annoncer le rappel à Dieu du doyen des prêtres du diocèse, le révérend père Francis Yapo Yapo, résident à la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé, dans sa 83e année et 57e année de sacerdoce. Décès survenu le jeudi 17 février 2022. Le rôle des prêtres en question au Vatican, où le pape François vante le don du célibat dans une longue et dense prise de parole à l'occasion du symposium sur le sacerdoce qui s'est ouvert le jeudi 17 février 2022 à Rome, en Italie. Le pape François s'est concentré dans son discours sur 4 piliers tirés de son expérience personnelle. Proximité avec Dieu, proximité avec l'évêque, proximité au sein du presbytérium, proximité avec le peuple de Dieu. Tels sont les 4 points de repère indispensables de la vie du prêtre. Pourfondant à nouveau le cléricalisme, il a insisté sur le don du célibat des prêtres. Société à présent, les bases d'un partenariat entre l'Europe et l'Afrique ont été posées. C'est le principal message que les dirigeants des 2 continents ont transmis lors du sommet Union européenne-Union africaine, très attendu, qui s'est tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, en Belgique. Souvent, on ne nous écoutait pas, on nous donnait juste des recettes, des solutions. Je note quand même ce changement de paradigme fondamental dans la relation, bâti sur l'amitié, sur la considération, sur l'écoute mutuelle et sur la recherche de solutions communes, la co-construction des solutions. Mais il reste des questions en suspens, comme le refus de l'Europe de renoncer au droit de propriété intellectuelle pour le vaccin contre la Covid. La propriété intellectuelle est un levier puissant pour favoriser l'innovation, la recherche. Et ça, c'est évidemment essentiel de protéger cette dimension-là. Les dirigeants africains et européens ont accepté de continuer à discuter pour tenter de trouver des solutions. Ils se reverront en avril pour résoudre la question. Ce n'est pas du tout un échec. C'est-à-dire lorsqu'il y a 2 positions qui sont opposées, on essaie de rechercher un compromis. Ce compromis commence par l'annonce que 6 pays africains recevront la technologie nécessaire pour produire des vaccins à ARN messager. Toujours dans le domaine économique, la Commission européenne a proposé à l'Afrique 150 millions d'euros pour des investissements dans des projets d'infrastructures axés sur l'énergie verte et l'interconnexion des transports. Bruxelles dément qu'il s'agit d'équilibrer l'influence chinoise et russe sur le continent. La volonté de l'Union européenne, ce n'est pas de contrer l'influence de quelqu'un, c'est de développer un projet positif. Pas moins de 70 délégations étaient présentes à Bruxelles pour le sommet. 4 absents étaient toutefois à déplorer après les récentes coups d'État. Le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester en notre compagnie.